Lorsqu'on dit qu'on travaille dans la parfumerie, en général, ça fait vraiment beaucoup rêver. Lorsqu'on pense au métier de la parfumerie, en général, le premier auquel on pense est le métier de parfumeur. Mais savez-vous qu'il existe plein d'autres métiers dans l'industrie de la parfumerie? Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on devient parfumeur? Quelles sont les formations qui permettent d'accéder au métier de l'industrie de la parfumerie? Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais commencer une nouvelle série vidéo qui portera sur les formations au métier de la parfumerie. En France, il existe plusieurs écoles, plusieurs formations qui permettent d'accéder au métier de la parfumerie. Je voudrais faire une vidéo dédiée à chacune des formations les plus connues pour les métiers de la parfumerie. Ces vidéos vont être réalisées sous forme d'interview, sauf celle-ci que je vais faire sur le GIP, vu que moi j'ai fait le GIP en 2020. Donc voici la première vidéo qui est sur le GIP. Donc je vais répondre aux questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le GIP c'est une école qui est internationale. Les étudiants viennent de vraiment partout sur la planète et par conséquent c'est un peu compliqué de faire un zoom, de trouver du temps disponible. On travaille, on a tous des stages, du décalage horaire, ce qui fait que c'est un peu compliqué de répondre aux questions. Donc je vais répondre aux questions sur le GIP. Ça va être la seule interview qui sera un peu sur ce format là, sinon le reste ça va vraiment être des interviews au format vraiment interviewer des étudiants, soit les étudiants, soit les anciens étudiants qui ont un petit peu de recul par rapport à ça. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça va se passer. La première question que je vais poser aux personnes que je vais interviewer, c'est est-ce que tu peux te présenter brièvement et présenter un peu ton parcours? Alors, du coup pour moi ça fait un petit peu une occasion de me présenter parce que je l'ai pas encore vraiment fait depuis la création de ma chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je m'appelle Armelle, j'ai 25 ans là à l'heure où je vous parle, donc on est en mai 2021, j'ai bientôt 26 ans le mois prochain. Pour revenir vraiment sur au tout début de mon parcours, moi j'ai eu un bac S que j'ai eu en 2013, donc ça commence un petit peu à remonter, genre en l'an 2013. À l'origine moi je voulais pas spécialement faire de la parfumerie en fait, je connaissais pas trop cet univers, vraiment j'y connaissais rien, moi je voulais plus faire vétérinaire. Et les circonstances de ma vie ont fait que je n'ai pas du tout fait d'études de vétérinaire. Après mon bac S, je me suis retrouvée en licence de chimie. Donc moi j'ai fait une licence de chimie à l'université de Montpellier. Donc le nom exact quand je l'ai fait c'était sciences chimiques du vivant. Peut-être que ça a changé depuis, je sais pas trop. Au début je voulais faire des cosmétiques pour être tout à fait honnête. Et puis en fait en approfondissant, en faisant des recherches sur le sujet, je me suis rendu compte que les cosmétiques ça me correspondrait un petit peu moins et que vraiment la parfumerie ça me brancherait vraiment. Je me suis vraiment mise à m'intéresser à l'olfaction, à m'intéresser aux parfums, etc. Je me suis dit la parfumerie en fait c'est vraiment génial et ça me plairait beaucoup de travailler là-dedans. Après ma licence de chimie, j'avais postulé à plusieurs masters. J'avais postulé au master du Havre, j'avais postulé au master de Montpellier qui s'appelle l'ICAP, j'avais postulé à l'ISIPCA et j'avais postulé au master 1 de Nice, donc en chimie, parce qu'après je voulais faire le focal. Et en fait le seul master où j'ai été prise, c'est le master 1 de chimie à Nice pour dans l'optique de faire le focal après. Du coup moi j'étais acceptée au master 1 de Nice et je me suis dit bah écoutez c'est très bien, comme ça après moi je fais mon M1 à Nice et puis ensuite je fais le master focal. Donc à l'université Côte d'Azur. C'est un master que je vais pas du tout développer ici parce qu'en fait il y a une interview qui est prévue pour le master focal, comme il y a une interview qui est prévue pour l'ISIPCA, pour le master du Havre, pour le master de Montpellier, vous inquiétez pas, il y a des interviews qui sont prévues pour tout ça. C'est un master qui se fait en alternance. Moi j'ai fait mon alternance au sein d'IFF LMR, qui est à Grasse. J'étais dans le laboratoire analytique pour la recherche et le développement, j'ai étudié des absolus de lavandin. C'est vraiment pour résumer très brièvement ce que j'ai fait. C'était super intéressant, je dis pas, mais en fait ça ne me suffisait pas, parce qu'en fait au moment où j'ai décidé de faire la parfumerie, moi je voulais faire quelque chose de créatif, alors que le master focal c'est un master qui est plus axé sur tout ce qui est réglementaire, chimie analytique, contrôle qualité, qualité QHSE, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique et que je recommande ce master, mais pour moi en fait ça ne me convenait pas parce que moi je voulais vraiment faire quelque chose de créatif et du coup j'ai décidé de faire le GIP. Donc la deuxième question c'est est-ce que tu peux présenter ta formation? Donc GIP ça veut dire Grasse Institute of Perfumery. C'est une formation qui est internationale, donc c'est à dire que les étudiants viennent de tous les horizons. Par promotion il y a 12 étudiants, dont 2 français maximum normalement. Ils peuvent en prendre un peu plus, ils peuvent en prendre un peu moins, mais en général c'était 2. Nous dans ma promo on était 2 françaises. Après le reste ça vient un peu de partout, il y avait des indiens, il y avait un américain, il y avait un japonais, quelqu'un qui venait de Taïwan, il y avait aussi une espagnole, un russe. La formation elle dure 1 an, donc normalement moi elle devait commencer janvier 2020 et finir en décembre 2020, sauf que moi je suis tombée sur l'année Covid avec les confinements tout ça, donc en fait au lieu de finir en décembre 2020, ma formation elle finit en mars 2021. Donc la formation se déroule sur 1 an et au bout d'1 an on doit faire un stage de 6 mois en entreprise. Vu que c'est une formation qui est internationale, les cours se déroulent en anglais, donc ça pour moi c'est aussi un autre point positif parce que ça m'a permis vraiment d'améliorer mon anglais qui était assez médium, on va pas se mentir, quand j'ai commencé. Avec les étudiants qui parlaient pas français, du coup moi ça me forçait à parler anglais, c'était vraiment une très bonne chose pour moi. Je tiens aussi à dire que les professeurs, même si les cours sont en anglais, les professeurs sont des français, donc ça reste des français qui parlent anglais. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez pas un niveau extraordinaire, franchement vous inquiétez pas, ça passe. C'est une formation aussi qui est sponsorisée, donc chaque année l'école trouve un sponsor. Donc moi pour mon année c'était Bordas, mais ils ont déjà été sponsorisés par des boîtes comme par exemple Givaudan, Simrise. Cette année c'est Technicoflore qui les sponsorise. Donc chaque année en fait il y a un sponsor qui va décider d'un projet de fin d'année. Au niveau de la sélection des étudiants, donc ça se procure en 3 étapes. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que
moi quand j'ai passé la sélection, c'est que c'était payant. J'ai dû payer une somme d'ailleurs assez chère, je crois que c'était plus de 100 euros, 125 ou 150 euros, je sais plus, pour pouvoir seulement passer l'entretien. Donc premièrement, il y a une sélection qui se fait sur dossier. Donc moi je me souviens que j'avais dû envoyer mon CV, une lettre de motivation de 2 pages en anglais. Donc ça c'était quelque chose, cette lettre de motivation, je m'en souviens. Après donc il y a un test olfactif où on doit sentir des matières premières, dire à peu près quelle famille c'est. Si vous sentez du clou de girofle, vous devez dire que c'est dans la famille des épicées. Si vous sentez une rose, vous devez dire que c'est un floral, etc. Donc rien de très très compliqué. Aussi une épreuve un peu plus créative. On en fait sentir un parfum sans aucune information et puis on doit faire une espèce de présentation marketing, pourquoi pas dessiner un packaging, dire qui serait la cible de ce parfum, quels seraient les arguments de vente de ce parfum, etc. Donc c'est quelque chose qui est un peu plus créatif, un peu plus évaluation, marketing, tout ça. Donc c'est aussi vraiment très intéressant. Et puis bien sûr, il y a un oral individuel. Moi je sais que j'ai eu un entretien seulement avec des gens de l'administration et pas avec un parfumeur. Il y a des gens qui ont les entretiens avec quelqu'un de l'administration et un parfumeur. Moi je l'ai passé en français parce que c'est des Français qui gèrent l'école, du coup c'est plus simple pour tout le monde. Si jamais vous voulez le faire en anglais, ils le feront en anglais, franchement sans aucun souci. La prochaine question c'est la présentation des cours. Donc qu'est-ce qu'on étudie précisément au GIP? Donc au GIP on étudie vraiment plein de choses. On étudie en premièrement l'olfaction, l'olfaction des matières premières naturelles, l'olfaction des matières premières synthétiques. Ensuite on étudie la formulation, donc formulation d'accords, formulation de parfums sur différents supports, parfumerie alcoolique, également dans des bougies ou alors dans des shampoings, des gels douche, des savons pour les mains, les diffuseurs avec les bâtons. Donc vraiment on fait sur plusieurs applications. On fait également de l'évaluation, de la généalogie des parfums, donc l'histoire des parfums, sentir les parfums qui ont marqué l'histoire, etc. Du marketing, du brand mapping. Et aussi ce qui est très important, c'est qu'on a un grand projet. C'est le projet de fin d'année qui est sponsorisé, donc moi c'était par Bordas, sponsorisé par l'entreprise, qu'on avait un choix parmi 6 personnalités espagnoles célèbres. Moi j'ai choisi Almodovar et en fait on devait créer un parfum de niche en s'inspirant de ce personnage-là. Donc moi j'ai fait un parfum de niche en m'inspirant de Pedro Almodovar. Donc on avait bien sûr toutes les restrictions, donc il faut que c'est un parfum de niche, il fallait qu'il soit IFRA 49, on avait un budget de 80 € du kilo, ce qui est vraiment un très très gros budget pour la parfumerie. Bien sûr il y a d'autres cours comme par exemple la réglementation, donc l'IFRA 49, il y a aussi des cours de chimie. Après franchement les cours de chimie, vous basez pas là-dessus, c'est pas au GIP que vous allez apprendre la chimie clairement. Moi j'avais déjà un master de chimie, donc pour moi c'était pas plus mal qu'il y en ait pas. Ne vous attendez pas à aller au GIP et faire beaucoup de chimie parce que vous n'en ferez clairement pas beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment une année qui est très très complète. En un an on apprend vraiment énormément de choses. La prochaine question c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi cette formation? Alors moi de base le GIP c'était une école dont j'avais vraiment entendu parler il y a longtemps. Je crois que j'étais encore en L1 ou en L2 quand j'ai entendu parler pour la première fois du GIP. C'était vraiment une formation que je voulais faire. Sauf qu'en fait entre temps j'avais entendu parler de l'ISIPCA, du master de Montpellier, du master du Havre, du coup j'avais postulé aussi. Mais en fait je regrette vraiment pas d'avoir choisi le GIP. Ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un côté international, donc c'est vraiment une formation qui est hyper cool par rapport à ça. En plus on est très peu, donc on est 12 étudiants, ce qui fait que les professeurs sont vraiment très disponibles pour nous. Ensuite c'est vraiment axé parfumerie, on va pas faire un petit peu de cosmétique, un petit peu d'arôme, un peu de ça. Non, on fait vraiment de la parfumerie, donc c'est quelque chose pour moi qui était très important parce que je voulais pas perdre du temps à faire des cosmétiques, à faire des arômes, à faire je sais pas quoi. Moi je voulais vraiment faire de la parfumerie et donc pour ça c'est vraiment top. Une question qui fâche un peu, quels sont les points positifs et les points négatifs de la formation? Alors je vais commencer par les points positifs. Pour moi le premier point positif c'est qu'au GIP ils prennent des étudiants déjà qui sont de tous les horizons et au plus ils prennent des étudiants qui n'ont pas forcément un parcours de chimie ou chimie analytique ou un parcours on va dire classique entre guillemets. Ils sont tout à fait disposés à accepter des gens qui ont fait des formations qui n'ont rien à voir, comme par exemple des artistes. Dans la promotion il y avait une fille qui n'avait fait ni chimie ni parfumerie, elle venait de la politique, elle était motivée, elle en voulait et du coup le GIP a su voir sa motivation, le GIP a su voir qu'elle pouvait apporter quelque chose de nouveau et du coup ils l'ont accepté. Et moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est super que la plupart des autres écoles qui forment à des métiers de la parfumerie n'ont pas, c'est-à-dire qu'il faut avoir un background de chimie, il faut avoir une licence de chimie, je sais pas, un master de chimie. Ensuite le deuxième point positif c'est que déjà c'est une formation qui est internationale comme j'ai dit plus tôt, du coup moi ça m'a permis de beaucoup améliorer mon anglais. En plus ça m'a permis d'avoir différents points de vue de différents horizons, c'est vraiment très très différents les uns des autres, on a pu vraiment partager. En plus il y avait une super cohésion, il y avait une super ambiance de groupe, on était tous dans le partage, on partageait nos formules, il y avait très peu de concurrence, de compétition entre nous. Après je sais pas si ça sera la même chose dans toutes les promotions, mais en fait si vous voulez intégrer le GIP, je vous conseille vraiment d'avoir cette mentalité là de partager. Plus vous partagez, plus vous recevez. Ensuite les professeurs sont vraiment super, je trouve que le corps enseignant est vraiment incroyable et ils sont à fond avec nous, ils sont toujours à nous soutenir, à nous aider. Parfois il y a des professeurs qui disent ouais si vous avez des questions on est prêt, sauf qu'en fait quand la question arrive et bah là d'un seul coup tout le monde se défile. Là avec le GIP c'était vraiment pas le cas. Ensuite encore un point que j'ai beaucoup aimé au GIP, c'était que on était très autonome. Je sais que contrairement à beaucoup de formations, comme par exemple je sais que les ICAP ça se passe comme ça, les ICAP pour formuler ils ont des TP. En gros ils ont une journée de 8h à 18h, ils peuvent formuler, ils forment ce qu'ils veulent, mais ils ont que cette journée là, il faut qu'il y ait quelqu'un
dans la salle pour un technicien ou un professeur, quelque chose comme ça, pour qu'il puisse formuler. Alors que Jeep, eh ben, on pouvait nous formuler absolument quand on voulait, sauf bien sûr pendant les heures de cours. Pour manger, on avait toujours une pause de 2 heures. Cette pause-là, on prenait une demi-heure pour manger, on mangeait tous ensemble, c'était cool. Et puis après, pendant 1 heure, on formulait, on sentait, on faisait de l'olfaction. On pouvait formuler vraiment autant qu'on voulait parce qu'en fait, on a vraiment dans une petite pièce avec un petit labo, avec nos matières premières en pur, de l'alcool. En gros, on faisait nos dilutions comme nous les voulait. Et vraiment, on formulait autant qu'on voulait. Quand on avait une matière qui était vide, et ben, on l'amenait à la technicienne. Elle nous donnait un œuf et puis voilà. Si on voulait rester plus tard le soir, on pouvait rester jusqu'à l'heure qu'on voulait. Bon, bien sûr, avec le couvre-feu, tout ça, vous connaissez, on n'a pas pu rester non plus trop tard. Si on avait des après-midi de libre, on pouvait formuler aussi. On pouvait vraiment gérer notre temps comme on voulait, rester aussi longtemps qu'on voulait pour travailler. Clairement, en fait, apprendre en parfumerie, c'est se planter. Enfin, avant de faire un accord correct, moi j'en ai raté vraiment plein. J'ai raté vraiment des dizaines d'accords. C'est des erreurs que tu fais, mais qui t'enrichissent. Maintenant, on va passer au point négatif, et il y en a aussi. Alors, je vais pas trop m'attarder sur les erreurs d'organisation, parce que ça, je pense que c'est propre à vraiment toutes les écoles. Je trouve que parfois, niveau communication, il y avait des petits problèmes. Quand il y avait des profs qui étaient pas là, ou quand il y a eu le premier confinement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des cours en visio? Comment ça se passe? En fait, là, ils ont mis des plombs, vraiment, ils ont mis des semaines à se décider, bon, ok, on va commencer à faire des cours en visio. Je trouve que d'un point de vue administration, parfois ça pêche. Il y a eu quasiment aucune aide pour trouver un stage. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est une formation qui est payante presque 13 000 € l'année, je crois que c'est 12 700 € l'année, c'est quand même un budget. Et donc, ils nous ont très peu aidé à trouver un stage. On était 12 dans ma promo, tous ceux qui ont trouvé un stage le trouvaient par eux-mêmes, soit par contact, soit parce que les profs donnaient des contacts, soit parce qu'on s'échangeait des contacts entre nous, soit c'était par petites annonces qu'on trouvait sur LinkedIn. Mais en gros, l'école a vraiment très peu aidé. Je dis pas qu'elle a pas du tout aidé parce qu'elle a quand même essayé de nous publier quelques offres et tout, mais franchement, je trouve que pour presque 13 000 € par an, je trouve qu'ils auraient pu quand même nous aider un peu plus à trouver des stages. Et aussi un autre défaut, c'est qu'on a dû se battre réellement pour avoir un kit d'olfaction, alors que pour certaines écoles, c'est acquis. Donc en fait, un truc que j'ai pas trop compris, c'est qu'on pouvait vraiment formuler autant qu'on voulait. Vraiment, on pouvait formuler autant qu'on voulait. Par contre, pour avoir un kit d'olfaction, pour le prendre chez nous, là, il a fallu se battre. Et s'il n'y avait pas eu le Covid, on n'aurait pas eu de kit d'olfaction. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, il y a le Covid, du coup, on va leur filer un kit pour qu'ils puissent bosser pendant le confinement. Mais sinon, en fait, si on n'avait pas eu ce Covid, on ne l'aurait pas eu. Bon, maintenant, je sais qu'avec la nouvelle professeure, là, maintenant, il y a un kit qui est installé. Je pense que ça va rester, mais je trouve que c'était un problème. Et le GIP existe depuis maintenant, on va dire, une quinzaine d'années. Et les 15 années avant moi n'ont pas eu de kit. Et moi, je trouve que c'est un vrai problème, sachant que des écoles comme l'ISIPCA, l'ESP ou je sais pas quelle école, c'est sûr qu'ils proposent un kit d'olfaction. Maintenant, c'est un problème qui est résolu. Ensuite, la prochaine question, c'est quels sont les débouchés après avoir fait une formation telle que le GIP. Donc déjà, premièrement, il y a un stage. Donc ce stage peut très bien servir à faire une insertion professionnelle. Il faut savoir que les métiers de la parfumerie, ça ne se résume pas du tout à parfumeur. Il y a plein d'autres métiers, donc moi je voudrais faire évaluatrice par exemple. Après avoir fait le GIP, à moins d'être extrêmement chanceux, on ne peut pas prétendre à être parfumeur créateur. Et d'ailleurs, après avoir fait l'ISIPCA, après avoir fait n'importe quelle des formations que je vais vous présenter au cours des interviews, à moins d'être extrêmement chanceux et extrêmement talentueux, on ne peut pas prétendre à devenir parfumeur créateur. À moins que vous vous lanciez vraiment en tant qu'auto-entrepreneur, créateur indépendant de parfum, eh bien, trouver un travail dans une entreprise en tant que parfumeur créateur, c'est quasiment impossible. Je dis pas que c'est totalement impossible parce que je suis sûre que vous allez me trouver des contre-exemples, mais c'est vraiment très dur. Donc après avoir fait le GIP, on peut faire des boulots comme par exemple parfumeur analyste, assistant parfumeur, on peut faire des boulots comme évaluation, on peut faire aussi du marketing, on peut faire du sourcing, éventuellement faire des parfumeurs comme parfumeur technique. Je voudrais également faire des vidéos sur la présentation des métiers qui existent en fait dans l'industrie de la parfumerie parce qu'il n'y a pas que parfumeur, mais vraiment on peut faire, on va dire, tous les métiers qui nous font mettre un pied dans l'industrie, du réglementaire, de la chimie analytique, enfin bref, tous ces genres de métiers là, mais vraiment c'est assez compliqué de faire directement parfumeur créateur. La prochaine question, c'est qu'est-ce que tu as appris pendant cette formation? Alors moi j'ai vraiment appris énormément de choses, j'ai appris déjà à parler anglais, j'ai appris aussi beaucoup de relationnel, j'ai appris l'olfaction, j'ai appris la formulation, j'ai appris le l'IFRA 49, j'ai appris aussi à gérer un projet, travail de groupe. On essayait toujours de s'améliorer, de se donner des critiques constructives pour se faire monter vers le haut et pas essayer de descendre les autres. C'était vraiment une année qui était belle, une année qui était pleine de solidarité, de partage et vraiment le GIP c'est trop cool. Est-ce que tu recommandes ta formation au sein du GIP? Alors je pense que vous l'avez deviné, mais oui, moi le GIP c'est vraiment l'année que je recommande. Après je sais pas si ça se passe toujours aussi bien en fonction des promotions parce que je pense que parfois tu vas avoir un petit peu des tensions au sein des étudiants.
étudiant, mais pour moi c'était vraiment une super année. J'ai appris vraiment énormément de choses sur la parfumerie, j'ai appris aussi énormément de choses sur le relationnel, sur les tendances du marché, sur l'industrie, comment ça se passe, etc. Donc c'est vraiment une formation que je recommande, clairement. Donc voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ma formation au sein du GIP. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je serai vraiment ravie d'y répondre. Bientôt, il arrivera d'autres vidéos avec d'autres interviews pour les différentes formations au métier de la parfumerie. Donc pour vous dire une petite liste, je voudrais faire l'ISIPCA, l'ESP, le FESAPCA, le Master du Havre, le Master de Montpellier, le Master Focal. C'est vraiment les masters que j'aimerais faire beaucoup. Après peut-être que je vais en faire d'autres avec des formations qui sont un peu moins connues, comme par exemple 5e sens, soit licence professionnelle au métier de la parfumerie. C'est un petit projet, une petite série vidéo qui me tient beaucoup à cœur parce que moi j'aurais beaucoup aimé avoir ça, avoir ce genre de vidéo quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser au métier de la parfumerie et que j'ai vraiment voulu faire ça. J'espère que cette vidéo va vous aider et vous plaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.